Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous reprends, on est dimanche 2 mars et il est 19h20. Oui, je commence le vlog à 19h20. Mais demain matin, je vais à Marseille avec mon père. Enfin, on a un train à midi et demi pour Marseille. Et donc, je vous reprends dès maintenant pour faire ma valise. Donc, la valise que je prends, c'est celle-là. Elle est quand même assez grande. Je sais quoi la marque, je ne sais pas. Pling, je crois que c'est ça le nom de la marque. Donc, il faut que je remplisse cette valise. En fait, c'est ma tante qui me prête cette valise. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir ma tante qui habite à 5 minutes de pied de chez ma mère, à peu près. Donc voilà, on va la remplir ensemble. Déjà, je vais prendre ces Converse pour avoir une deuxième paire de chaussures. Genre, ah oui, j'ai pas dit, mais je pars 4 jours. Bon, évidemment, je vais pas vous montrer les sous-vêtements propres. Comment je vais me mettre pour filmer? En fait, je suis pas du tout bien placée. On va changer de cadre. Bon, je vous ai déplacé parce que comme ça, c'est plus simple. J'ai ma valise de ce côté-là, à gauche pour moi. Je ne sais pas si vous c'est à gauche ou à droite. Bon, je vous ai pas montré, mais du coup, j'ai mis mes sous-vêtements à la valise. Bon, du coup, je vais mettre ces chaussures et j'aurai une autre paire de baskets. Voilà, parce que j'ai la place, donc autant mettre une paire de chaussures. Voilà, je les mets dans un sac plastique pour éviter qu'elles salissent. Le reste, j'ai tout ce qu'il y a dans ma valise, quoi. Alors, ensuite, j'ai cette petite pochette où il y a tous mes produits, enfin, tous mes trucs pour me coiffer. Genre un peigne, une superbe pince trop belle, voilà, pour m'attacher les cheveux. Des petits élastiques pour faire des coiffures. Il y a même des plus gros élastiques. Il y a un shampoing et un après-shampoing, genre une dosette ébauchée au cas où j'ai besoin. Des petits élastiques comme ça pour encore faire des coiffures. Parce que c'est pas suffisant, on en a d'autres de petits élastiques, c'est la même chose, sauf que là il y en a des colorés, bref. J'ai des barrettes comme ça pour m'attacher les cheveux. Ça n'a rien à faire là, mais c'est un rasoir à sourcils. J'ai des bandeaux, un blanc, un beige et un marron. Le noir est resté à Saint-Etienne. J'ai une pince comme ça, un élastique à cheveux comme ça. Oh, mais je savais pas que j'avais ça là-dedans. Bon, ça n'a rien à faire là, mais ok. C'est un savon dur, solide. Et j'ai des plus petites barrettes comme ça. Voilà, tout le truc pour faire les plus belles coiffures, plus un shampoing au cas où j'ai besoin de me laver les cheveux. Mais normalement, j'aurais pas besoin de me laver les cheveux puisque je me les suis lavé hier et que je me lave les cheveux tous les 5 jours. Donc normalement je me les lave jeudi et je rentre jeudi. Donc je me les laverai en rentrant le soir. Donc voilà. Et on va quand même remettre ça là-dedans. Hop. Je savais même plus que j'avais ça. Genre je l'ouvre pratiquement jamais. Mince. Voilà pour cette petite. J'ai oublié de ranger le peigne. Voilà pour la petite pochette pour se coiffer. Ensuite, alors je vais pas le mettre dans la valise suisse, mais c'est mes gummies pour dormir. J'en prends 2 chaque soir, mais bon bah je vais encore en prendre ce soir, donc il reste à côté de mon lit. Ensuite j'ai prévu 4 t-shirts col roulé comme ça. Celui-là je l'ai pris sur Vinted, mais c'est un Zara de base. J'ai celui-là qui est un peu moins col roulé montant, qui est pas un col roulé mais col montant, qui vient de Stradivarius, mais je l'ai aussi acheté sur Vinted comme celui-là d'ailleurs. C'est le même que celui-là à peu près, mais en bleu. Ça c'est ma mère qui m'a donné. C'est il est large, il est pas mal, il tient pas mal chaud parce que je suis voilà. Et je vais prendre un autre col roulé, cette fois-ci gris. Il est moins serré que le... Et je l'ai aussi acheté sur Vinted. Donc en fait tous les t-shirts là je les ai achetés sur Vinted, à part un que ma mère m'a donné. Faut que je les replie et je les mets dans ma valise. Je vais prendre 2 pantalons, un pantalon noir hyper large qui vient de chez Bershka et à peu près le même en gris. 2 pantalons, franchement pour 4 jours c'est pas mal. Pas besoin de plus. Ah oui, je vais prendre aussi des... je vais prendre un sweat. Donc soit je prends lui. Non, lui il va moins avec tout. Je vais prendre ce sweat blanc avec thank you et avec un smiley. Et j'aurai un autre sweat sur moi. Voilà. Et je vais quand même prendre des t-shirts qui sont pas
manches longues. Il faut juste que je trouve mon bonheur. Je vais prendre mon t-shirt Assassination Classroom, mon t-shirt One Piece avec Chopper. Voilà, qui est rose, ça va faire un peu de couleur. Et ce t-shirt là que j'aime beaucoup mais que je mets pratiquement jamais, que j'ai acheté à l'hôtel Mafouf de l'État Situation. Voilà, comme ça j'ai le choix entre un t-shirt plus simple. En fait ça dépend de la température à Marseille, voilà. Et ça, bon, ça ce pull, je le laisse sur le lit pour l'instant. Ensuite, alors j'aurai aussi mon ordinateur dans la valise. Comme ça, si j'ai besoin de... Enfin, si je veux bosser, j'aurai mon ordinateur. Parce que je vais pas prendre de sac à dos, j'aurai juste mon tote bag. Mince, je pensais que c'était... Ah oui, c'est ça le pull que j'aurai demain sur moi. Et vous verrez mieux demain. Voilà, c'est mon pull de Vienne. En gros, demain, j'aurai ma valise et ce petit tote bag. Donc voilà, je vais mettre mon ordi clairement dans la valise. Qu'est-ce que je voulais... Ouais, j'aurai ce livre parce que c'est ce livre que je lis en ce moment. C'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je suis à la moitié du livre. Franchement, je kiffe. Enfin, Hunger Games, c'est un bouquin que j'adore. Voilà. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a un autre spin-off de Hunger Games qui sort. J'avoue, j'ai oublié le nom. Mais franchement, je pense l'acheter. Bon, ça ne va pas dans la valise, mais plutôt dans le tote bag, parce que je vais sûrement le lire dans le train, à moins que je m'achète un manga demain à la gare. Ouais, parce que je voulais m'acheter... En fait, si vous voulez, quand je suis rentrée vendredi... Là, on est dimanche. Donc, vendredi, j'ai pris le train pour rentrer de Saint-Étienne à Paris. Je m'étais dit que j'allais m'acheter le tome 8 de Jujutsu Kaisen et le lire dans le train. Et au début, le jeudi, la veille, je me suis dit, est-ce que je vais l'acheter à la librairie ou est-ce que, non, tant pis, et je l'achèterai à la gare de Lyon-Pardieu. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai pas vérifié. En fait, j'ai pas fait gaffe, mais en fait, j'allais pas à la gare de Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. Et à la gare de Lyon-Perrache, il n'y a pas de Fnac, mais il y a un truc, je crois que c'est Relais, le nom. Je me suis dit, moi, et là-bas, il n'y avait pas Jujutsu Kaisen, donc je ne l'ai pas lu. J'ai juste continué Hunger Games, donc voilà. Bah du coup je veux voir si à la... Mais je sais qu'à la Fnac à Gare de Lyon, il y a quand même pas mal de choix, donc je pourrais peut-être le prendre. Parce que c'est là que j'ai acheté le tome 7. En plus, comme j'ai la carte Fnac, j'ai une réduction de 5% sur les livres. Ah oui, je vais emmener aussi ma tablette. Il me reste plus qu'à faire ma trousse de toilette et ma valise sera prête. En fait, c'était rapide. Je vais pas vous prendre avec moi pour faire la trousse de toilette, qu'on se retrouve demain pour la suite de la vidéo parce que je ferai ma trousse de toilette que demain. Faut que je vois d'ailleurs, j'ai pas pour le savon. Comment j'ai fait ce qu'il faut que je remette dans un échantillon, dans un petit pot. Voilà. Faut juste que je vois avec ma soeur si elle a pas un petit pot pour moi. Bon, sur ce, à demain. On est lundi 2 mars, il est 8h40, comme vous pouvez le voir à ma tête, ça fait quand même un bon... Enfin, je suis réveillée super tôt, avant mon réveil, alors que c'était KO hier, mais à 5h du mat, je suis réveillée à 5h30. Étant donné que j'avais mis mon réveil à 8h, bon, j'ai eu 5h30, j'ai fait... Le soleil n'était même pas levé, bien sûr que je vais pas me lever, je me suis recouchée. 7h30, même pas un peu avant, je me réveille. Pourquoi mon cerveau il veut pas dormir? Bon là j'ai bon. Allez, c'est pas grave. Je suis allée sur TikTok jusqu'à 8h. Et à 8h, je me suis dit bon, c'est l'heure où tu avais prévu de te lever. Pourquoi je fais les sympas? Je ne sais pas. Bref, du coup, je me suis levée, je me suis habillée. Bon, j'ai changé de pull pour sortir pour aller à Marseille tout à l'heure, mais ça, c'est mon pull tout cocooning que j'aime bien trop garder sur moi quand je suis chez moi. Là, en plus, je suis toute seule puisque ma mère est partie travailler ce matin et ma soeur vient de partir en cours puisqu'elle n'est pas dans la même zone que moi puisqu'elle est en zone C. Ils reprennent les cours aujourd'hui. Après, moi, je suis en zone A. Du coup, c'est en zone A, là, c'est la 2e semaine. Mais moi, comme je suis en université, j'ai qu'une semaine. Une semaine, bref, voilà. Bref, voilà.
Donc je suis trop contente d'aller à Marseille. J'ai récupéré mon billet d'ailleurs. Mon père me l'a envoyé hier. Voilà. D'ailleurs, il m'a pas envoyé le billet retour. J'ai que le billet pour y aller. Mais c'est pas grave, je vais rester avec lui. Là, j'ai rajouté mon pyjama dans ma valise et mon doudou. Hein, parce que je l'ai pas mis hier. Enfin, bah forcément. Et les gummies pour dormir. Je me suis rendu compte ce matin que mon nettoyant pour le visage, il reste rien dedans. Donc, j'ai trouvé chez moi ce mini échantillon de la Roche-Posay. Roche-Posay. C'est un fluide nettoyant et démaquillant. Écoutez, ça fera l'affaire pour ces 4 jours à Marseille. Hein. Parce que vraiment, là, je pense que je vais faire une utilisation ou deux. Et il n'y aura plus rien, donc je prends ça au cas où. Bah du coup, je vais en profiter pour vous montrer ce que je mets dans ma trousse. Alors, ça rentre pas et je l'ai pas là. Mais mon déodorant, évidemment, il est dans ma chambre. Voilà, parce que je l'ai mis dans ma chambre pour penser à mettre du déodorant dès que je me lève. Parce que ça va... Sinon, je peux oublier d'en mettre. Une crème solaire. Alors ça, c'est la marque Akurel. C'est une 50. Elle est bien pour le corps, mais elle est grasse quand même. Mais contrairement à l'autre que j'utilisais, elle ne laisse pas un fini blanc horrible, mais elle est quand même un peu grasse. Alors que celle-là, qui est presque finie, de la marque Parasol, c'est une 50 aussi, elle est incroyable. Le problème, c'est que je sais pas du tout où on l'a acheté. Si je retrouve cette crème solaire, je pourrais la racheter. Donc voilà, crème solaire, mais elle est presque vide. Évidemment, dentifrice. Là, c'est un dentifrice au charbon. Voilà, parce que, je sais pas, moi j'utilise des dentifrices au charbon. Bon, je ne vois pas forcément un truc spécial sur mes dents qui blanchissent ou pas. En vrai, je le fais pas du tout pour ça. C'est juste que les dentifrices à la menthe forte, j'aime pas. Donc, dentifrice au charbon, voilà. Ça laisse l'évier noir à chaque fois, mais... Bah bon, brosse à dents, j'ai pas besoin à peine de vous montrer. Bon, du coup, le nettoyant, dont je vous ai parlé, voilà. Moi, je mets une eau florale, mais je peux changer avec des toners. En ce moment, c'est une eau florale. Voilà, voilou. Ma crème du matin, qui est dans un pot. Oui, bon, il n'y a pas d'étiquette, mais c'est un pot acheté. C'est une crème Aromazone que tu mets dans un pot parce qu'elle est pas... Bref. Voilà, tu sais, quand vous faites vos propres mixture avec tous les produits, voilà, bah, c'est ce que j'ai fait avec celle-là. D'ailleurs, j'ai racheté la crème et pas l'autre qui l'a, pas le truc qui l'a recoloré par contre. Ma crème du soir qui est hyper riche et elle aussi, elle est en fin de vie. En fait, ces deux crèmes, elles sont au bout de leur vie. J'ai fait une commande Aromazone samedi, on est lundi. Je la récupérerai, enfin ma mère va la récupérer en point relais, enfin à la boutique Aromazone. Et donc du coup, quand je reviendrai de Marseille, je la récupérerai. J'ai cette huile démaquillante parce que comme je mets de la crème solaire le soir, je fais le double nettoyage avec de l'huile démaquillante et mon nettoyant, voilà. J'ai un sérum à l'acide hyaluronique. D'ailleurs, c'est la même marque que mon huile. Et je l'aime bien ce sérum, c'est la marque Clémence et Vivien. Voilà, je l'ai acheté à la Biocop. Mon contour des yeux qui est presque vide. Mon sérum, alors l'acide hyaluronique c'est le soir et le matin je mets le sérum de la marque La Roger. C'est un sérum huileux. Au début j'étais pas fan du fait que ce soit huileux, mais au final je me suis habituée. Voilà, un petit flacon pour mettre... du gel douche parce que voilà, hein, j'ai pas besoin de plus. Et en fait, j'ai oublié mon gel douche chez moi, donc j'ai pris ce petit flacon et j'ai pris un peu de l'énorme pot. Voilà, enfin, quand je rentre chez mes parents, je ramène pas forcément du gel douche, je sais que j'en ai chez ma mère. Mon parfum qui est incroyable, je le mettais plus. Mais en fait, ce parfum a une histoire bien particulière et en fait, je suis dégoûtée parce qu'ils ne le font plus, Balenciaga. Donc, racheter une bouteille, ça coûte 300 balles sur Le Bon Coin ou d'autres sites qui revendent des parfums qui ne se font pas. Mais c'est le Cristobal de Balenciaga. Bon, voilà, j'en ai encore. En fait, il appartenait à ma grand-mère et je l'ai récupéré après son décès. Et voilà, donc je le mets de temps en temps. Et c'est pas mon parfum de... tous les jours de base, mais l'autre parfum je l'ai presque fini, donc en ce moment je vais mettre celui-là. J'aime bien parce que ça me rappelle ma grand-mère, voilà. Mais il faudrait que je me rachète un parfum parce que le bien est presque vide, vraiment. Dans 3 ou 4 utilisations, je n'ai plus. Des patchs pour les boutons de la marque Face Fact. Je les ai achetés à normal, ils sont pas terribles, mais vu que je les utilise, j'ai quand même bien utilisé. J'ai utilisé les 2 tiers. Voilà, franchement, je trouve qu'ils sont pas terribles. Voilà, j'en avais utilisé la marque Hero, je crois. Et bah, ils étaient beaucoup mieux. J'ai
des petits élastiques qui se baladent. Voilà, et j'ai 2 petites brossettes et dents. Voilà, tout ça dans ma trousse de toilette. Évidemment, la brosse à dents, je voulais pas montrer. Voilà, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc, mais je ne sais pas quoi. J'ai déjà fait ma routine du matin, donc je vais pouvoir tout rentrer dans ma trousse de toilette. Je sais pas trop ce que je vais vous filmer là-bas quand je serai à Marseille, puisque je serai avec mon père. Ça se trouve, vous aurez que des plans avec de la musique. Voilà. Ah, je crois que je vais réussir à rentrer la crème solaire dedans. Et voilà ma trousse de toilette. Ah oui, et j'ai les produits pour les cheveux à part. Enfin, je vais pas me laver les cheveux là-bas puisque j'ai essayé de laver samedi. Ça rentre à peu près dedans, ça juste sort là. Mais c'est parfait sinon. De toute manière, je vais pas la mettre celle-là ce matin. Je vais mettre celle-là que je vais prendre aussi avec moi, je pense. C'est vraiment... Ah mince! Mais je sais pourquoi ça rentre, c'est que j'ai plus le parfum dedans. Oh. Dans la crème solaire, on va pas la mettre dedans. Je préfère mettre le parfum. Et de toute manière, en fait, je sais pas pourquoi je ferme ma trousse de toilette. Je vais encore mettre le parfum ce matin. Bon, je pense que là, j'ai assez raconté ma vie pour ce matin. On se retrouve plus tard quand je suis prête à partir pour prendre mon train. D'ailleurs, ma mère m'a laissé un morceau de gâteau pour que je mange ce midi dans le train. Voilà. Bon, à tout de suite. Il est 10h50 et là je suis prête à partir, même si je vais partir que dans 10 minutes. En vrai ça fait plus longtemps que ça que je suis prête, j'ai même eu le temps de m'épiler les jambes ce matin. Là je suis prête, ma valise est fermée, mais ça sert à rien que je parte trop tôt parce que soit j'attends là, soit j'attends à la gare. Au final j'attends, donc voilà. J'ai juste à ranger ma tablette parce que je regardais un épisode de Dragon Ball Z, elle est sur mes genoux, donc je vais la ranger. Je serai prête quoi. Il est 11h05 et ça y est, je suis en route pour prendre le RER et pour aller à Gare de Lyon parce que c'est de là-bas que part mon train pour Marseille. 11h50 et je suis bien arrivée à la Gare de Lyon et j'ai récupéré toujours ce Kaizen Commute. Voilà. Je vais pouvoir le lire tranquillement dans le train pour Marseille. Je suis vraiment trop contente. Et là, j'attends mon père. Il va pas arriver avant 10 minutes. Donc, je vais aller voir où je peux prendre un sandwich au cas où il en est pas préparé. Mais voilà, il m'a dit que peut-être qu'il allait en préparer, mais ça dépendrait de s'il avait le temps. Donc voilà, on verra bien. – 16h10, c'est bien arrivé à Marseille. On est bien arrivé à la chambre d'hôtel. Je vais vous montrer vite fait à quoi elle ressemble. Voilà, c'est l'entrée, le miroir, la porte de la salle de bain, premier lit et deuxième lit. Donc les deux lits, moi je vais dormir dans ce lit-là. Les petites fenêtres, il n'y a pas de vue. Et la big télé. J'ai encore pris un matcha ce matin. Là, ça va être la première fois que j'en prends un deuxième dans une journée. Voir s'il est bon. Ça va. Oui, c'est bien fait.
il est 18h40 et après c'est posé dans un café pour boire un matcha pour moi qui au final n'était pas incroyable, hein, surtout pour 7 € et un café, un expresso pour mon père. Et ben là on se balade, franchement c'est trop beau, j'adore. On est mardi 4 mars, je parle doucement. Mais là il est 8h15. On s'est levé, on est en train de se préparer pour aller prendre le petit déjeuner. Il est 10h comme vous avez pu le voir sur le plan juste avant. On est allé prendre... Oula, j'arrive pas à bien filmer. On est allé prendre le petit déj et j'ai pris un big petit déj. Alors que de base je ne mange pas, mais sachez qu'en fait je n'avais pas faim. J'ai quand même mangé une tonne de trucs. En fait c'est juste que quand je commence à manger, des fois mon estomac ça devient impuissant au fond. Je peux manger jusqu'à l'infini. Donc et puis quand je suis à l'hôtel, je ne vais pas m'obliger de manger le petit déj de l'hôtel. Donc voilà, mais de base je mange pas. Voilà. Après ça faisait 1h30 que j'étais réveillée puisque je me suis réveillée avant 7h30 et on est descendu manger à 9h. Donc voilà, genre si je venais de me lever j'aurais pas pu manger. Et comme ça faisait un moment, j'ai pu manger. Donc là, mon père il scannait un document qu'il avait besoin. Enfin d'abord on l'a imprimé, il fallait qu'il le signe et ensuite là il le scanne pour l'envoyer, bref. Et ensuite on va commencer la journée et voilà. Aujourd'hui normalement on croise les doigts qu'il n'y ait pas trop de vent et on va sur l'île d'If le matin pour voir le château, l'ancienne prison, bref voilà. Et l'après-midi normalement, bon ça c'est sûr, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire, c'est la visite on va se promener, on va faire une longue promenade et on va aller à la basilique Notre-Dame de Garde, je crois que c'est ça le nom. Je me trompe à chaque fois que je le dis. Donc voilà. Attendez, j'ai le plan juste là. Je vais pouvoir dire si c'est ça le nom. Notre-Dame de la Garde. Voilà, c'est ça le nom. Sur ce, je vous laisse. parti.
Petit point culture, le château d'If, c'est la prison dans le conte de Monte Cristo. J'ai pas vu le film ni le livre, je ne l'ai pas lu donc je ne sais pas trop ce que je raconte, mais voilà. Il est 21h40, je vous reprends de la chambre d'hôtel. On allait manger au restaurant ce soir. D'ailleurs, heureusement, j'ai mangé un bête de petit-déj ce matin. Puisqu'on n'a pas mangé ce midi. Non, en fait, je vous explique. De base, le matin, on allait à l'office de tourisme pour acheter les passes City. Les City Pass qui permettent d'avoir, en plus du métro, des activités gratuites, dont l'île du Château d'If, qui, je vous l'ai dit, je crois plus tôt, mais en gros, c'est cette prison qui a inspiré pour l'auteur du conte de Monte Cristo. Donc voilà. Et donc nous, on est allé visiter cette île. Donc ça compte, on peut compter, du coup, c'était gratuit le bateau, plus la visite du truc, quoi. Donc voilà. Ensuite, avant ça, on est allé visiter la cathédrale. Vous aurez vu des plans. Et après ça, en fait, on a pris le bateau à 12h30. On est rentré de l'île. Il était presque 16h. Ensuite, on est allé à la basilique de Notre-Dame de la Garde. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le petit train. Ça aussi, c'était ça faisait partie du City Pass. Du coup, c'était gratuit. Mais bon, du coup, il nous a fait monter jusqu'à la cathédrale, la basilique, pardon. Mais en plus, en même temps, c'était un audio guide, donc il nous parlait. Et puis, on avait une belle vue sur Marseille. Je vais y arriver. Et bah, vous aurez vu des plans. Ensuite, on a vu la basilique. On est redescendu à pied. Il devait être aux alentours de... Quand on a commencé à descendre, il était 17h15 à peu près. Voilà. Donc on est rentré, on s'est posé, puis ensuite on est allé au restaurant pour que mon père voulait goûter la bouillabaisse parce que c'est une spécialité marseillaise. Moi, la soupe de poisson, c'est pas mon truc. Donc lui, il a pris une bouillabaisse et moi j'ai pris une paella aux fruits de mer puisque je mange pas de viande, mais je mange encore du poisson et tout ça. Je suis rentrée à la chambre d'hôtel et mon père a décidé de se promener encore un peu. Je sais pas comment il fait parce que moi j'ai plus de pieds. J'ai plus de jambes. Mais bon, on le laisse se promener. Moi, il est temps que j'aille me lave. Il faut que je me lave en fait. Moi, je me lave le soir. Je suis éclataxe. J'en peux plus. Sur ce, nous, on se retrouve demain
pour la prochaine journée de ce vlog. Finalement, j'ai filmé pas mal de trucs, j'ai l'impression. On verra au résultat. J'ai toujours l'impression que je filme rien. Au final, j'ai 40 minutes de vidéo. Après le montage, non vraiment, une fois j'ai dit, ah j'ai l'impression que j'ai rien filmé. Je regarde. J'assomme toutes les vidéos pour faire la vidéo. Je vois au total, j'ai 1h15 de rush. Oh non, bah non, t'as filmé en fait. Voilà. Bon, sur ce, je pars pour rien dire, donc il est temps d'aller me coucher. Bye. Enfin, à demain. On est mercredi 5 mars et là, il est 10h du mat. Je viens de finir le petit déj. Donc là, je remonte à la chambre. Donc, allez, aujourd'hui, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je suis remontée dans la chambre parce que moi j'ai fini mon petit déj, mais mon père est resté en bas parce qu'il n'a pas fini son petit déj. Bon, après il est 10h, donc le petit déj est fini à 10h, donc il va pas tarder non plus. Donc ce matin, soit on va au Calanque, et donc du coup, bon, on passe la journée, enfin longtemps là-bas. Soit on va visiter des musées. On a vu le musée Mucem, celui-là, voilà, que mon père voulait voir. Donc maybe on fait ça. Ça va dépendre de ce qu'on choisit de faire au final. Mais bon, vous verrez dans les vidéos si on a choisi ce qu'on a choisi au final. Au final, on a décidé d'aller voir les Calanques. Bon, on va aller voir on se promène. Là, on n'y est pas encore. Ce midi, il est 9h40. On a fait 1h de bus pour venir ici. J'ai quand même mal au cœur. Mais bon, l'air frais va m'aider. Il est 13h10 et là on a l'arrêt du bus parce qu'on va rentrer à Marseille. Voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire cet après-midi. Peut-être qu'on va aller au musée au final. On verra bien. Bon, le bus est censé arriver dans 5 minutes. On verra bien s'il est à l'heure indiquée. Voilà. C'est comme les Français ne sont jamais à l'heure. Et voilà. Après tout beau. C'est pas comme si on était pressé. – 14h42 et je vais manger des sushis achetés à Monoprix pour le repas de ce midi. Voilà, voilà.
8h50. On vient de rentrer du petit-déj. Voilà. Mon père est parti pour faire... comment ça s'appelle? Vérifier une signature. Bref, c'est pas très important. Enfin, si, c'est très important que je le fasse. Mais pour vous, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais voilà. Voilà, moi, là, faut que je me prépare. Bon, on doit rendre la chambre à midi, donc ça va, j'ai le temps. Et mon train est à 15h. Mais on aimerait bien visiter quand même un peu la ville ce matin, un minimum. Bon, j'ai pas non plus grand chose à faire à part me brosser les dents, mettre de la crème solaire et me coiffer. Mais en fait, je sais pas quoi faire avec mes cheveux. Hier, j'ai fait des tresses collées parce que j'aimais pas comment mes cheveux se rendaient. Et en plus, on allait au Calanque. Et au Calanque, c'était sûr qu'il allait avoir du vent, donc je préfère avoir les cheveux attachés. Et là, aujourd'hui, c'est le jour de shampoing. Donc les cheveux sont sales. Je sais pas quoi faire. Faut que je vois ce que je fais comme coiffure. Voilà. C'est surtout ça qui va prendre du temps. Parce que le reste, j'ai rien à faire, quoi. Donc, voilà. Sur ce, on se retrouve plus tard. Bon, au final, j'ai décidé de me faire une demi-queue. Ouais, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de demi-queue. Quand j'étais au collège, j'en faisais tout le temps. Et là, je trouve qu'avec mes cheveux qui ont gardé les vagues des tresses, ça rend super bien. Et puis comme ça, j'ai pas les cheveux dans les yeux. Vraiment, une coiffure parfaite. Mi-attaché, mi-détaché. Je devrais faire ça plus souvent en fait. Voilà quoi. Parce que j'aime bien garder ma longueur de cheveux comme ça. Genre vraiment, je suis en période projet pousse de cheveux. J'ai l'impression que ce projet il dure depuis 150 000 ans. Genre vraiment. Déjà avant au Canada, j'étais en projet pousse de cheveux. Mais ils sont pas assez longs. Genre moi je les veux qui m'arrivent là. Ouais, il faudrait qu'ils prennent à peu près ça quoi. Sachant que je les coupe quand même régulièrement pour éviter qu'ils se cassent. J'en prends quand même soin. Je n'utilise pas de chaleur dessus. Enfin, en soi, je voudrais bien utiliser le sèche-cheveux parce que de ce que j'ai compris, enfin, quand ils sont mouillés, c'est à ce moment-là qu'ils sont plus fragiles. Donc, les sécher au sèche-cheveux, ce serait pas mal. Mais, petit problème, je n'ai pas de sèche-cheveux. Ou si, j'ai un vieux sèche-cheveux chez ma mère. Mais voilà quoi, j'ai 23 ans. Ce sèche-cheveux est plus vieux que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il est vieux, il fonctionne plus très bien quoi. Donc c'est pour ça que j'utilise pas ses cheveux. En plus, ce qui est bien, c'est que moi, juste en me séchant les cheveux, mes cheveux, ils deviennent lisses. Parce que quand je les sèche pas au sèche-cheveux, ils font des ondulations, non, ils font des mouvements, ils sont entre lisses et ondulés. Ils ont un truc entre les deux ultra moche. Donc au moins quand je les sèche aux cheveux, ils sont disciplinés quoi. Parce que sinon ça ressemble à rien quoi, c'est tout. Et je ne veux pas me lisser les cheveux tout simplement parce que je n'ai pas de... Enfin si. Ma soeur a un lisseur, des fois ça m'arrive de l'utiliser. En plus c'est le Steampod pour le combien, aucune idée. Mais déjà c'est long. Et c'est celui de ma soeur, donc je peux utiliser que quand je suis chez ma mère. Voilà. Et je ne suis pas non plus souvent chez ma mère. Donc, ouais, après, quand je lisse des cheveux, ça tient jusqu'au prochain shampoing. Donc, et voilà. Mais en soi, j'aimerais trop avoir des boucles. Enfin, plutôt des ondulations. Bref. Du mouvement dans mes cheveux qui ne soit pas juste raide comme ça. Au moins, quand je les sèche pour ces cheveux, ils sont lisses, mais ils ont quand même, ils gardent du volume. Alors que quand je les lisse au sèche-cheveux, ils ont plus de volume. Bref, anyway, je parle trop pour rien dire. Donc je vais arrêter de parler et voilà.
Il est 13h30 et là je suis dans les toilettes de l'hôtel. Genre, mon nez s'est posé ici pour écrire les cartes postales que je suis d'ailleurs allée poster. Et là je voulais juste vous montrer un truc, c'est l'évier des toilettes. Il est trop chelou, mais c'est trop stylé en même temps. Regardez. Voilà. Il vient du plafond comme ça. Et genre vraiment, on l'allume. Voilà, je trouvais ça trop stylé, donc je voulais vous le montrer. Il est 19h20, faites pas attention à ma tête, genre vraiment. Mes cheveux, ils ont pris cher avec le voyage. Je viens de rentrer chez ma mère. Il est temps pour moi de défaire mon sac. Déjà, cette crème solaire, je vous la déconseille. C'est la marque Aquarelle. Enfin, en soi, elle est juste grasse. J'aime pas trop. Mais bon. En tout cas, elle est pas adaptée pour le visage. Enfin bon, en soi. C'est une crème solaire pour enfants. Et c'est pas fait pour le visage, mais bon. Si c'est pour le visage, parce que j'ai que ça pour l'instant. J'ai niqué mon livre, je suis dégoûtée. En fait, en le rangeant, il y a le derrière qui s'est plié. Du coup, il est, bah vous le voyez, abîmé juste derrière. Je suis trop deg. Bon, j'ai presque fini le livre en soi. Il me reste... j'en suis où? Il me reste un peu plus d'une centaine de pages. Donc voilà. Sachant que j'ai commencé en janvier. Vraiment, j'ai pris ma tablette pour ce séjour et mon ordinateur en me disant oui, je vais bosser le soir en rentrant. Que nenni. J'ai juste envie de dormir. Quoique, j'ai utilisé ma tablette ce matin pour regarder des vidéos YouTube quand mon père était parti pour... Bref, il avait un truc à faire et voilà quoi. Du coup, j'ai transporté ça, mon casque, enfin le casque que ma soeur m'a donné pour cette pochette. Je l'ai toujours sur moi parce que c'est là où il y a tous mes médocs. Plus les pansements... une crème pour les mains et mon passeport. Là, il y a aussi une chaufferette pour se réchauffer les mains. Bon, on va arriver dans une période où on n'en aura plus besoin. Mais bon, là, à Marseille, j'en avais même pas besoin. Évidemment, mes lunettes de soleil. Bref, je vais pas tout... Mon père m'a ramené ça. Enfin, c'est un cadeau. Il est allé en vacances avec sa compagne. Et ils m'ont ramené ce petit verre. Donc, il me l'a donné dans le train à l'aller. Je vous le montre plus maintenant. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer les trucs que j'ai achetés. Alors, pour ma soeur, c'est pas la bonne carte postale. Oh, putain, je me suis trompée de carte postale. Comment j'ai pu faire ça? Je voulais lui passer une carte postale du château d'If. C'est une carte postale du port de Marseille. Génial. Bon, c'est pas trop grave. Oh non, c'est... Faut que je cherche ça après. Mon père a absolument voulu me passer une clémentine, une compote à boire pour que je mange dans le train. J'ai mangé que... et bon, je lui ai demandé ça, le gâteau. Je me suis sûre que je vais le manger. Déjà, j'ai mangé le sandwich au thon qu'il m'a acheté. J'ai même pas fini la bouteille d'eau. Putain, j'ai soif. Bon, faudra falloir que je vous prenne pour vous montrer le cadeau que j'ai pris pour ma soeur. Mais avant, il faut absolument que j'ouvre cette bouteille et que je bois de l'eau. Et normalement, dans le sac à dos... Non, c'est pas dans le sac à dos. Merde. Oh là là. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Alors, du coup, je vais vous montrer après ce que j'ai pris pour ma soeur. Ça, c'est pour moi. Enfin, mon père me l'a pris plutôt. Un petit verre avec, du coup, Notre-Dame de la Garde. C'est... voilà. Il est pas trop beau. Je n'ai pas de verre comme ça. Voilà, donc ça me fait 2 nouveaux verres à ma collection, vraiment. J'ai une collection de plus en plus grande. Il va falloir que je vide tout ça. Je suis un peu deg que j'ai la mauvaise carte postale. Comment j'ai pu me tromper? Écoutez, c'est pas très grave. Je vais vous montrer ce que j'ai pris à ma soeur, mais il est dans mon manteau parce qu'il est dans mon portefeuille. Je vais vous montrer son cadeau. Je l'ai acheté, enfin mon père l'a acheté au château d'If. C'est une petite pièce comme ça, du coup, avec le château d'If, voilà. Parce que ma soeur, elle en a pas mal. Je lui en ramène à chaque fois que je pars quelque part. À Toulouse, je lui en ai ramené une, par exemple. Voilà,
Bon, je n'en ai pas prise à Saint-Étienne. Mais bon, j'ai encore le temps, puisque j'y retourne encore pour un mois de cours. Donc, voilà, bon, sur ce, je vais rien faire d'intéressant ce soir. Donc je pense que, de toute manière, c'est... Voilà, enfin, le vlog se concentrait sur Marseille. Je suis rentrée de Marseille, donc j'ai plus rien à vlogger dans ce vlog. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'aime trop faire des vlogs, donc vous en avez plusieurs d'affilée. Je vais sûrement continuer à vlogger, qui sait. Bon, on verra bien ce que je décide de faire à Saint-Étienne. Mais voilà, donc nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!